Mes bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu puisse bénir ces moments où nous allons passer dans sa présence, un temps d'édification dans l'émission En vérité, je vous l'ai dit. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 19. Matthieu, chapitre 5, les versets 17 à 19. La Bible déclare: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé les plus petits dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ce passage de l'Écriture que nous venons de lire va nous servir comme texte de base pour cette série d'enseignements que nous commençons, la loi et les principes de conduite du royaume de Dieu. La loi et les principes de conduite du royaume de Dieu. Nous voyons là Jésus s'adressant à ses disciples en ces termes: ne croyez pas que je sois venu pour accomplir la loi ou pour abolir la loi ou les prophètes. Tout d'abord, l'expression la loi ou les prophètes englobe l'ensemble des écritures de l'Ancien Testament. Les pharisiens et les sadducéens pensaient que Jésus avait comme but poursuivi dans son enseignement modifier la loi ou les enseignements des prophètes, leur rendre nul ou encore remplacer leur contenu moral. Jésus n'était pas en train de présenter un système qui devrait remplacer les contenus de la loi ou les prophètes. Jean chapitre 10, le verset 35, la Bible dit: l'Éternel et l'écriture ne peut être anéantie. L'écriture ne peut être anéantie. Le passage que nous venons de lire là, de Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 19, nous pouvons retenir trois choses. La première des choses, Jésus a accompli tout ce qui était écrit de lui dans la loi et les prophètes. Jésus a accompli tout ce qui était écrit de lui dans la loi et les prophètes. Le verset 17 au chapitre 5 de Matthieu, la Bible dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous voyons ici les déclarations du Seigneur Jésus en disant: il est venu pour accomplir la loi. Après sa résurrection, Jésus se met à expliquer à ses disciples ce qui lui concernait dans les Écritures. Lisons Luc chapitre 24, le verset 27 et le verset 44. Le verset 44 dit ceci:
Et le verset 27 dit ceci. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui les concernait. Le verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais que lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous voyons là les maîtres en train d'affirmer, en train de confirmer, d'expliquer à ses disciples qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de lui dans la loi et dans les enseignements des prophètes. Il était en train de confirmer que tout cela a été accompli. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir dans ce passage de Matthieu 5, les versets 17 à 19, Jésus a glorifié Dieu en obéissant dans les plus petits détails et en accomplissant à la lettre toutes les prophéties. Jésus a glorifié Dieu en obéissant dans les plus petits détails et en obéissant dans les plus petits détails et en accomplissant à la lettre toutes les prophéties. Le verset 18 dit ceci. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Iota est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Et les pharisiens et les sadducéens, voire même le chrétien aujourd'hui, prennent dans l'écriture ce qui leur concerne. Ils suppriment, ils ajoutent et ils interprètent à leur manière les Écritures. Ce qui n'était pas le cas avec le Maître. Jésus, il a glorifié Dieu en obéissant même dans les plus petits détails des commandements, dans les plus petits détails de la loi, et en accomplissant à la lettre toutes les prophéties. Christ n'a pas cherché à interpréter la loi ou les prophètes à sa manière. Mais Jésus est allé plus loin, jusqu'à se placer sous la sentence de condamnation de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, le verset 13 est en train de dire ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a obéi, même dans les tout petits détails de la loi et les prophètes. Il est allé jusqu'à se faire malédiction pour nous. Et la troisième chose que nous pouvons retenir dans ces passages de Matthieu, pratiquer et enseigner vont ensemble. Pratiquer et enseigner vont ensemble. Le verset 19 est en train de dire, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit
sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Pratiquer et enseigner vont ensemble. Mais bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, il ne suffit pas ici d'enseigner aux autres d'obéir à la loi. Mais ce qui est plus important, ce qui compte, c'est d'obéir soi-même. Pratiquer et enseigner vont de pair. Et dans l'Ancien Testament contient 3 lois, 3 catégories de lois. La première catégorie de lois, ce sont les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles. Et cet ensemble de lois concernait spécifiquement les cultes qu'Israël devait rendre à Dieu. Nous pouvons trouver cela dans Lévitique, chapitre 1er, 1 à 13. Si nous lisons, vous verrez comment Dieu parle à Moïse en lui instruisant la manière dont Israël devait rendre culte à Dieu, la manière dont Israël devait offrir à Dieu. Et le but de cette catégorie de lois était de préfigurer la venue du Christ, était de préfigurer le Christ. Une fois Jésus mort et ressuscité, elle n'avait plus donc de raison d'être. Une fois Jésus mort et ressuscité, cette catégorie de lois, la loi cérémonielle, n'avait plus ses raisons d'être. Bien que nous soyons plus liés aux lois cérémonielles aujourd'hui, les principes qui les soutenaient restent d'actualité. Là, nous devions être clairs à ce sujet. La loi cérémonielle n'est plus d'actualité. Mais dans la loi cérémonielle, il y avait des principes qui soutenaient cette loi. Quels sont ces principes? Adorer Dieu, louer Dieu, aimer les dieux saints. Ces principes restent d'actualité. Christ n'a pas aboli ces lois, mais plutôt les a accomplies par sa mort et sa résurrection. Donc Christ n'a pas aboli la loi cérémoniale ou les lois cérémoniales, il les a plutôt accomplies par sa mort et sa résurrection. Donc la deuxième catégorie de la loi que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, ce sont les lois civiles. Les lois civiles. Ces lois réglaient la vie quotidienne en Israël. Deutéronome chapitre 24, le verset 10 à 11 est en train de dire ceci. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et c'est lui à qui tu fais les prêts t'apportera les gages dehors. Là, nous voyons comment cette loi ou cette catégorie de lois réglait la vie quotidienne en Israël. Aujourd'hui, dans une culture et société très différentes, certaines de ces prescriptions de la loi civile ne peuvent plus
s'appliquer. Néanmoins, les principes qui inspiraient ces lois devraient orienter notre conduite. Quand bien même, à la lire où vont les choses aujourd'hui avec notre technologie, cette catégorie de lois est devenue difficile à appliquer dans la société d'aujourd'hui, mais ce que nous pouvons retenir, ces principes peuvent nous inspirer à orienter notre conduite, notre manière de vivre. Et la troisième catégorie de la loi, ce sont les lois morales. Les lois morales. Les lois morales. Ces lois correspondent à un commandement direct de Dieu, comme les 10 commandements. Les 10 commandements. Et elle avait pour objectif premier, révéler la personne de Dieu, révéler la nature de Dieu. C'était là le premier principe ou le premier objectif de la loi morale. Révéler la personne de Dieu, et le deuxième objectif, c'était révéler la volonté de Dieu. Révéler la volonté de Dieu. La loi morale exige une stricte obéissance. Nous devons lui obéir, non pour avoir le salut, mais pour vivre d'une manière agréable à notre Seigneur. En obéissant aux lois morales, nous ne cherchons pas à avoir le salut, mais c'est juste pour être agréable avec notre Seigneur Jésus. Et Jésus n'a pas aboli ces lois. Plutôt, il les a parfaitement accomplies. Jésus n'a pas aboli les 10 commandements, il les a parfaitement accomplis, puisqu'il a révélé la personne de Dieu. Il a révélé ce qu'est la volonté de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, j'aimerais nous dire, en vérité, je vous le dis, Jésus n'est pas venu pour supprimer la loi de Moïse et les enseignements des prophètes, mais pour leur donner tout leur sens. Il est venu pour donner sens aux lois de Moïse et aux enseignements des prophètes. En vérité, je vous le dis, Jésus n'est pas venu pour rendre nul ou modifier, soit remplacer la loi de Moïse ou les enseignements des prophètes, mais plutôt pour les accomplir dans son sens spirituel. Voilà pourquoi vous qui m'avez suivi, voilà pourquoi vous qui êtes en train de me suivre, revenons à Jésus. Vous tous qui êtes éloignés de Jésus, revenez à Jésus. Vous tous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le maintenant. Car Jésus, il est l'agneau de Dieu. Il a accompli les lois cérémonielles en offrant sa propre vie. Il a donné sa vie en rançon pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu,
pour que nous devenions enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La seule façon, la seule manière de devenir enfant de Dieu, c'est de croire à la parole de Dieu, de croire en Jésus. Et il va pardonner vos péchés et vous deviendrez enfants de Dieu. Père, nous te bénissons pour ces moments que nous avons y passé ensemble. Merci pour ces âmes qui sont sauvées au travers de cet enseignement. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.